Cette semaine, dans Carnet de santé, nous examinons les dangers d'une consommation d'alcool malsaine pour notre santé. Le docteur Abou Yazid Bachir, médecin de famille nigérian, aborde les problèmes de santé liés à l'alcool et la manière dont la dépendance à l'alcool peut être traitée. En outre, les autorités de la RDC ont approuvé l'utilisation de 2 vaccins contre la variole pour tenter d'endiguer l'épidémie. Enfin, des scientifiques mettent au point une peau synthétique infectée pour faciliter le traitement des personnes souffrant d'eczéma. Ces histoires et bien d'autres encore dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, je suis Lina Armoudou. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Des millions de personnes dans le monde boivent de l'alcool. Certains le font à l'occasion de célébrations et de divers rassemblements sociaux. D'autres se tournent vers l'alcool pour mieux se sentir, réduire le stress ou parce qu'il est disponible. Cependant, les experts mettent en garde contre la consommation malsaine d'alcool, telle que la consommation excessive et l'alcoolisme, qui peut mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'alcool est lié à toute une série de problèmes de santé, notamment les maladies du foie, les troubles cardiovasculaires et divers cancers. La cirrhose du foie est l'une des conséquences les plus graves d'une consommation excessive d'alcool à long terme. L'alcool augmente également le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Dans son dernier rapport sur l'alcool et la santé, l'Organisation mondiale de la santé indique que le taux de mortalité lié à la consommation d'alcool dans le monde a légèrement baissé ces dernières années, mais reste inacceptablement élevé. Davantage avec Nani Talani. Le rapport mondial sur l'alcool et la santé ainsi que le traitement des troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives présente une vue d'ensemble de la consommation d'alcool, des dommages liés à l'alcool et des réponses politiques, ainsi que des capacités de traitement des troubles liés à l'utilisation d'alcool et de drogue dans le monde entier. Nous pouvons affirmer avec certitude qu'il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque, car il existe de nombreux problèmes de santé qui peuvent s'aggraver ou se développer en raison de la consommation d'alcool, y compris le développement d'une dépendance à l'alcool, et les risques et la probabilité de développement de ces problèmes sont très difficiles à prédire. Dans le même temps, nous pouvons également affirmer avec confiance que de très faibles niveaux de consommation, une utilisation très peu fréquente, n'entraînent pas nécessairement des dommages pour les individus. Environ 400 millions de personnes vivent avec des troubles liés à la consommation d'alcool et de drogue dans le monde, révèle le rapport de l'OMS. Chaque année, l'alcool est à l'origine de près d'un décès sur 20 dans le monde, des décès dus à la conduite en état d'ivresse, à la violence, aux abus et aux maladies. L'abus d'alcool rend les personnes plus vulnérables aux maladies infectieuses telles que la tuberculose, le VIH et la pneumonie. Au niveau mondial, au moins 23% des jeunes de 15 à 19 ans sont considérés comme des buveurs. On estime à 400 millions le nombre de personnes souffrant de troubles liés à la consommation d'alcool et de drogue dans le monde. Sur ce total, 209 millions de personnes vivaient avec une dépendance à l'alcool. Le trouble lié à l'utilisation de l'alcool est un concept plus large que la dépendance à l'alcool. Selon la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, ce concept comprend la dépendance à l'alcool et les modes de consommation nocifs de l'alcool. La dépendance à l'alcool est un trouble, une condition qui a des caractéristiques diagnostiques très spécifiques et des exigences très spécifiques pour établir un tel diagnostic. Selon l'OMS, le taux de mortalité lié à la consommation d'alcool dans le monde a légèrement baissé ces dernières années, mais les cas de consommation excessive d'alcool restent élevés de façon inacceptable. L'amélioration de l'accès à des traitements de qualité est essentielle pour réduire l'incidence de la consommation dangereuse d'alcool. Le docteur Abou Yazid Bachir est médecin de famille à Abuja, au Nigeria. Il parle de l'impact de l'alcool sur notre santé et des traitements disponibles.
C'est une personne qui a toujours envie de boire de l'alcool, d'où le terme alcoolisme. Il y a des gens qui prennent de l'alcool de temps en temps, peut-être à l'occasion d'un événement. On ne les appelle pas des alcooliques. Il n'y a aucun symptôme, aucun signe. Quelqu'un qui prend bien l'alcool, par exemple, prend un verre aujourd'hui, puis un autre demain et encore un autre après. Puis, il va commencer à ressentir les effets de l'alcool. Il lui faut alors augmenter sa consommation, passer d'une bouteille à 2 ou 3 bouteilles. Parfois, il essaie de voir s'il y a une possibilité d'arrêter, mais il ne parviendra pas. Il gaspillera beaucoup de ressources en prenant cet alcool. Il y a des effets à court terme de l'alcool. Il commence à avoir des troubles du jugement et de coordination. Cela peut affecter son cerveau et provoquer une dépression. Et il y a des effets à long terme parce que cela peut affecter son foie et provoquer une cirrhose. Le foie est un organe très mou. Il deviendra donc cirrhotique. Il sera comme du caoutchouc brûlé. Par la suite, il se transforme en cancer du foie, en hépatome. Cela peut affecter le cœur. Nous l'appelons cardiomyopathie alcoolique. Cela peut également affecter la santé mentale. C'est ce que nous appelons l'encéphalopathie alcoolique. Il est parfois difficile pour le patient alcoolique d'accepter qu'il a besoin d'un traitement. Ensuite, lorsqu'il commence à souffrir de troubles mentaux tels que la dépression et la psychose, il y a une stigmatisation associée. Il ne faut pas le croire sur parole parce que c'est un ivrogne. Voilà donc quelques éléments: l'environnement, l'influence, la pression du groupe de camarades. Vous savez, lorsque vous faites partie d'un groupe de personnes, même si vous ne buvez pas, les membres de ce groupe consomment de l'alcool. Les membres de ce groupe boivent et vous risquez d'être influencé par ce groupe. Ils vous diront de boire un peu. Les implications de l'effet à long terme de cet alcool, comme la cardiomyopathie alcoolique, le traitement est coûteux. Lorsque le cœur est touché, il faut l'enlever. Il faut procéder à une transplantation cardiaque. Et si le foie est touché, il faut procéder à une greffe de foie, une procédure extrêmement coûteuse. Pensez-vous que la consommation excessive d'alcool est un problème dans votre communauté et que peut-on faire pour soutenir les personnes qui luttent contre l'alcoolisme? Voici quelques réactions du Cameroun. Oui, je pense que la consommation excessive d'alcool est source de beaucoup de difficultés. Je vois tout autour de moi des gens qui boivent à longueur de journée et qui sont même incapables de payer leur loyer et qui ont beaucoup de problèmes avec leurs locataires. Ils boivent excessivement, ils font des crédits par-ci, par-là. La consommation excessive de l'alcool est un grave problème dans notre société, dans notre communauté, vu que quand nous regardons directement les hommes, le comportement des hommes et des femmes, qui au sortir par exemple de leurs travaux, de leurs entreprises et autres, de lieux de service, s'arrêtent d'abord dans des bars. J'ai fait partie de cette communauté dans ma jeunesse. Quand je parle de communauté, j'ai commencé le travail très tôt, à l'âge de 18 ans. Et avec la compagnie, je suis entré dans la consommation excessive d'alcool et du tabac. À 24 ans, j'avais déjà les tremblotes. Oui, la bière, vraiment, c'est un gros problème dans le Cameroun. La bière met tout le monde mal à l'aise. Ça donne d'abord les maladies. La bière donne la fatigue. Les Camerounais ne sont pas eux-mêmes. Ils sont plongés dans la bière, dans l'alcool. Quand les jeunes ont bu, vraiment, ils deviennent tellement violents. Ils deviennent violents, impulsifs, et puis ils ne connaissent plus, ils ne savent plus quoi dire, à quel niveau, à quel endroit. Bon, les femmes, quand elles boivent trop, on peut profiter de ces femmes. Quand un jeune boit de l'alcool, il perd d'abord la tête. Je crois que ce n'est pas assez facile, mais il y a un problème de santé, il y a une sensibilisation qu'on doit faire par différents canaux, entre autres la télévision, la radio, et surtout leur montrer les méfaits que l'alcool produit sur leur santé. Juste des conseils et surtout la volonté d'abandonner. Parce qu'il n'y a pas de remède pour ça. J'avais tenté, je n'ai pas réussi, mais j'ai pris une décision et ce n'est que la décision ferme. Dit je ne prends plus. C'est très difficile parce qu'au Cameroun, nous n'avons pas du suivi. S'il y avait un suivi pour ces gens-là, ça pouvait les aider. Si on pouvait les prendre en charge pour mieux éviter qu'ils consomment de l'alcool, ça peut les aider. Déjà, ces personnes ont besoin d'un bon entourage.
Oui, premièrement, ils ont besoin d'un bon entourage et c'est des personnes aussi qu'il faut beaucoup les cadrer, les trouver, essayer de les orienter sur l'objectif qu'il y a à atteindre. Je dirais aussi qu'ils ont besoin même de l'apport de Dieu. C'est vraiment difficile pour eux, comme eux-mêmes ils le disent, mais s'ils peuvent eux-mêmes prendre une prise, s'ils peuvent être conscients, parce que ça ne dépend même que de moi, on ferme même les brasseries, parce que je ne vois pas à quoi ça nous sert. Les autorités de la République démocratique du Congo ont approuvé l'utilisation de 2 vaccins contre la variole pour tenter de faire face à la recrudescence des cas et à la propagation d'une nouvelle souche dangereuse dans le pays. L'autorité de régulation a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence à la fois pour le vaccin Bava.co de Bavarian Nordic, Jynneos et le LC16 fabriqué par KM Biologics. Ces 2 outils étaient largement disponibles en Europe et aux États-Unis lors de l'épidémie mondiale de 2022. Depuis le début de l'année dernière, le Congo a enregistré 20 000 cas et plus de 1000 décès dus à la variole, principalement chez les enfants, selon les données du gouvernement. L'OMS et les scientifiques mettent en garde contre la propagation d'une nouvelle souche de variole plus mortelle dans la province du Sud Kivu, au Congo. Des scientifiques mettent au point une peau synthétique infectée pour les aider à développer de nouveaux traitements pour les personnes souffrant d'eczéma. Ils affirment que cette peau permettra aux entreprises cosmétiques et pharmaceutiques de tester leurs produits comme s'ils étaient appliqués sur une peau humaine naturelle. Arzuma Compaoré. Voici un échantillon de peau synthétique cultivée en laboratoire et infectée. Les chercheurs de l'université de Sheffield Hallam affirment qu'il pourrait être essentiel pour aider les personnes souffrant d'eczéma. Ce que nous faisons, c'est que nous créons un modèle de peau enflammée et que nous examinons les différences entre la peau normale et la peau enflammée, ainsi que la matière dont les bactéries ont des relations différentes avec une peau enflammée par rapport à une peau normale. La peau synthétique n'est pas une nouveauté, mais les chercheurs disent ici qu'il s'agit de la première à représenter véritablement les problèmes de peau dont souffrent les gens. Nous cultivons de la peau artificielle en laboratoire et nous créons un modèle de peau enflammée représentatif de la dermatite atopique. Nous plaçons ensuite des bactéries de la peau saine sur les modèles pour obtenir un modèle plus représentatif, car les modèles précédents n'utilisaient que la peau enflammée sans tenir compte du fait que le microbiome de la peau a un effet sur la croissance de la peau. L'unité de recherche commerciale de l'école collabore avec le géant américain Colgate-Palmolive. Leur objectif est de mettre au point une peau artificielle qui simule non seulement l'épaisseur totale de la peau humaine, mais aussi son microbiome, y compris les bactéries, les champignons et les virus. Grâce à ce système, les entreprises cosmétiques et pharmaceutiques pourraient tester leurs produits comme s'ils étaient appliqués sur une peau humaine naturelle. La technologie que nous développons ici à Waters permet aux chercheurs de sonder les couches de peau artificielle afin de déterminer très précisément la pénétration des différents médicaments et des différentes molécules dans ces sections de peau artificielle. Ils peuvent donc déterminer les différentes couches et la distance à laquelle le médicament a pénétré dans ces couches grâce à notre technologie unique. L'eczéma est une affection cutanée inflammatoire complexe et récurrente qui touche plus de 200 millions de personnes dans le monde. Cette affection peut être difficile à gérer. Les personnes qui en souffrent ont souvent du mal à identifier ce qui déclenche une poussée d'eczéma et à savoir comment la traiter une fois qu'elle s'est déclarée. Pendant trop longtemps, beaucoup de gens ont procédé par essais et erreurs. Mais lorsque vous avez quelque chose comme ça, une nouvelle approche de recherche, cela signifie qu'il y a une possibilité de mieux comprendre ce qui fonctionne et pourquoi cela fonctionne. Et donc, la possibilité d'aider les gens à gérer leur eczéma plus efficacement est vraiment très excitante. Voilà pour notre émission d'aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, de conseils de bien-être et d'avancées médicales, restez connectés à VOA Afrique sur voaafrique.com. Vous pouvez me suivre sur x@lenormoudou. Jusqu'à la prochaine fois, restez en bonne santé. À bientôt.